مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. يقول المؤلف رحمه الله: أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة. L'auteur dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il envoya des prophètes doués d'intelligence, des prophètes qui ont comme attribut l'intelligence, la véracité, la transmission et l'honnêteté. Il est possible concernant les prophètes, tout incident, dénué de vices, dénué de choses mauvaises, indiquant un défaut, tel qu'une légère maladie. Une légère maladie, ceci ne comporte pas de vice. C'est donc possible aux prophètes, tant que ça ne repousse pas les gens d'accepter leur appel, l'appel à adorer Allah. Leur préservation, la préservation des prophètes, est telle que celle de tous les anges, obligatoire. La préservation qu'ont les prophètes de commettre des choses défendues telles que les interdits ou les choses détestables, eh bien, elle est identique à la préservation des anges. Les anges ne commettent pas d'interdits et ne commettent pas de choses détestables. Cependant, les prophètes, ils ont un mérite supplémentaire par rapport aux anges. L'auteur a voulu nous résumer les attributs que toute personne responsable, mukallaf, a l'obligation de connaître s'agissant des prophètes d'Allah, à savoir des hommes masculins ayant reçu la révélation d'Allah. 4 attributs sont obligatoires s'agissant des prophètes. La véracité, ceci consiste à ne dire que ce qui est vrai. Il est impossible l'opposé, comme nous le verrons, à savoir le mensonge. L'honnêteté, al-amana, ceci désigne le fait qu'un prophète honore forcément ses engagements, qu'il n'utilise pas les biens d'autrui de manière injuste, de sorte à être un traître, à faire preuve de khiyana. L'opposé est donc impossible, l'opposé de l'honnêteté. L'honnêteté implique aussi, selon les muta'akhiroun, les savants asha'ira tardifs, la préservation de commettre des choses interdites, légalement, islamiquement. Il est impossible qu'un prophète commette un péché au sens propre, tout comme une chose détestable au sens propre les concernant eux. Ceci est aussi impliqué par l'honnêteté. Les prophètes ont obligatoirement aussi comme attribut la haute intelligence. Ils sont extrêmement intelligents, de sorte à surpasser la volonté des transgresseurs, à vouloir débattre, à les contredire, et de sorte à faire triompher la vérité entre leurs mains et sur leur langue, de par la rhétorique, l'éloquence de leurs propos. Les prophètes ont une excellence de discours, une capacité à convaincre les communautés absolument extraordinaire. Les prophètes ont aussi comme attribut la transmission, at-tablir, à savoir la transmission de ce qu'Allah leur a ordonné de transmettre, comme enseignement. Si Allah leur a révélé quelque chose et qu'il leur a ordonné de transmettre cela, alors forcément, le prophète en question transmettra cette chose. Il est impossible qu'un prophète reçoive une révélation tout en ayant reçu l'ordre de la transmettre, mais il ne la transmet pas. Son âme est prise dans la dunya et les croyants n'auront jamais connaissance de ça. Ceci est impossible. En revanche, il est possible qu'un prophète reçoive une révélation, mais qu'il n'ait pas l'ordre de la transmettre. Nous parlons des choses qu'il est une obligation pour eux de transmettre. Dans ce cas, ils les transmettent nécessairement. Tout ce qui est possible s'agissant des prophètes sont tout incident, à savoir toute chose accidentelle ou tout sentiment ou besoin humain naturel qui pourrait toucher autre que parmi les humains. D'être attristé, d'être joyeux, d'être effrayé de manière ponctuelle par quelque chose de surprenant et d'inattendu, une peur, une crainte naturelle, d'aller faire ses besoins, le fait de dormir,
de manger, de se marier, le fait d'avoir des enfants. Il est aussi possible, par exemple, le fait d'avoir une maladie pour les prophètes. Mais dans ce cas-là, une maladie pour un prophète n'atteint pas un degré tel que la maladie soit repoussante, qu'elle soit enlaidissante, qu'elle enlaidisse le prophète en question, ou bien qu'elle repousse de manière générale les gens d'accepter l'appel de ce prophète-là, d'accepter l'appel du prophète à adorer Allah. Comment un homme pourrait prétendre avoir été envoyé par Allah alors qu'il repousse les gens d'accepter l'appel à l'islam, la religion? Tous les prophètes sont musulmans, du premier Adam au dernier Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Musulmans au sens qu'ils sont tous soumis à Allah et qu'il leur ont été révélés des lois, soit des nouvelles lois, soit à un prophète lui a été révélé des lois qui sont similaires, voire identiques aux prophètes précédents. Mais ils sont tous musulmans, muslimoun, au sens qu'ils ont tous appelé à adorer Allah, tandis qu'Allah n'a pas de ressemblance avec sa créature et qu'il est la seule divinité. Chaque prophète, y compris Jésus, Isa, alayhi salam, a appelé les communautés à l'adorer sans lui associer quoi que ce soit, et à croire au jour dernier et à la résurrection. Généralement, il est impossible à Allah et il est impossible au prophète l'opposé de chaque attribut obligatoire. Ceci, l'un dans l'autre, si nous additionnons la liste de tous ces enseignements élémentaires, tous les attributs qui ont été listés ici, qu'ils soient obligatoires, qu'ils soient impossibles ou qu'ils soient possibles, ceci totalise 50 attributs en tout à connaître. À connaître, ça veut dire à savoir distinguer parmi eux lesquels sont obligatoires s'agissant d'Allah et des prophètes, lesquels sont possibles s'agissant d'Allah et des prophètes et lesquels sont impossibles les concernant. L'auteur dit, rahimahullah, par conséquent, وَالْمُسْتَحِيلُ ضِدُّ كُلِّ وَاجِبٍ فَاحْفَظْ لِخَمْسِينَ بِحُكْمِ وَاجِبٍ. S'agissant des prophètes et d'Allah, l'impossible est le contraire de tout obligatoire. Retiens donc 50 éléments de croyance de manière obligatoire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fikum. فلا عمل ينجي بدون تعلم فقد قال فاعلم أولا منزل الذكر عبادتنا لله شرط قبولها موافقة الأحكام في العسر واليسر